Coucou mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance. Alors aujourd'hui, guidance qui va s'étaler de jeudi à dimanche parce que je ne serai pas là pendant quelques jours. Donc cette guidance sera valable du 15 au 18. Voilà, comme ça vous savez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance. Et comme tous les jours ou presque, on se retrouve pour les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas rater la suite. Eh ben tiens, regardez, j'ai l'ermite qui sort. Je vais le remettre, j'ai pas envie de le voir. Alors, bon, les amis, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce week-end? Ce long week-end. Alors, on a les amoureux. Ok. Oula. Ça veut. On a la tempérance à l'envers, je prends tout. Hein. On a l'horizon, la mort. Tout à l'heure, on a vu l'ermite. Bon, bah ça confirme ce que je pensais. Sympa la semaine. Ok, bon. Alors, comme vous voyez, on n'a que des arcanes majeures ici. C'est normal, ça pique un petit peu. Alors, c'est une bonne chose, hein, quand même si c'est difficile. Ouais, alors... pour beaucoup, vous avez une semaine qui est assez difficile. Je parle d'un point de vue émotionnel, hein, bien sûr, toujours. Il y a beaucoup de transformations. Ici, on a cette mort avec la rose souterraine. Donc, on a... c'est marrant, j'en parlais à Aurore, à mon amie Aurore, coucou ma belle, ce matin. Il y a beaucoup de cycles karmiques qui se terminent cette semaine. Alors, ça fait mal, c'est difficile. Hein, on vous parle de shadow work ici. Hein. Alors, c'est toujours des choses qui sont pas agréables parce que ça vous met le nez face à des choses qui vous font peur, des choses qui sont pas agréables, ça vous met face à vos comportements, ça vous met face à vos parts d'ombre. Mais justement, le but, ici, ce qui se passe, c'est que tout ce qui crée ce déséquilibre, en fait, on est sur les amoureux, c'est l'union intérieure aussi, c'est la réconciliation de nos polarités, et bien tout ça, ça se transmute. Donc une fin de semaine qui peut être assez brutale. Vous voyez, en notre deck, ici, on a le 7 de coupe et l'as de denier à l'envers. Donc il y a vraiment cette préparation finale, finalement, à ouvrir quelque chose de nouveau. Et surtout, nous préparer à faire des choix plus alignés, aussi. Pour certains, on vous prépare à vous positionner par rapport à quelque chose d'important, un tournant important de votre vie. Alors ça peut être une nouvelle relation qui va être significative dans votre vie, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de carrière. On est sur ce genre de charnière-là, des charnières assez importantes. Et justement ici, ce qu'on vous dit, c'est que, en gros, vous n'avez qu'à serrer les fesses et attendre que ça passe, en gros. Parce que malgré le travail conscient que vous avez pu faire, ici, on vous parle de choses cachées, justement. On vous parle de remontées, de choses qui ne sont pas illuminées encore, que vous allez mettre en lumière, et qui vont, par la force des choses, sortir de vous. Alors, moi, ce que j'entends, c'est essayer de prendre soin de vous cette fin de semaine, essayer d'être bienveillant envers vous-même, ne vous mettez pas de pression. J'entends par exemple si vous n'arrivez pas à travailler parce que vous êtes en train de traverser ces choses-là, ne vous forcez pas. On est tous, le collectif, et pas que les Starseeds, vraiment tout le monde dans une période assez difficile. Voilà, c'est des fins de cycle. La mort ici, elle est là pour faire de la place. Elle est là pour faire de la place, donc forcément, alors ça je le vois dans mon entourage aussi, il y a énormément de décès en ce moment. Ça, c'est les âmes qui choisissent, parce que vous choisissez en tant qu'âme le moment de votre départ. Donc, il y a plein de... Quand il y a des vagues de décès comme ça, moi, ça
alors ça m'inquiète pas, mais ça annonce toujours que ceux qui ont décidé de rester pour la prochaine étape, ça va être costaud, quoi, parce que c'est pour ça qu'il y a eu énormément de décès aux alentours de cet événement dont on ne parlera pas, qui est arrivé il y a 3 ans. Il y a eu toute une vague d'âmes qui a choisi de partir avant ce truc. Et là, je pense que ça annonce justement un cycle qui va être très gratifiant pour ceux qui vont le traverser, mais quand même assez difficile. Donc, il y a beaucoup de choses qui se transforment, notamment au niveau du subconscient, au niveau de, encore une fois, des traumas, des blessures, de tout ce qui vous empêche ici d'être vraiment dans un équilibre, dans une tempérance. Alors, pour moi, l'univers est très fort avec vous cette semaine. Je sais que parfois, ça peut être difficile d'y croire encore, surtout quand on traverse des choses difficiles, mais là ce qu'on vous dit bien, c'est que l'horizon est radieux, il y a de la lumière, vous voyez derrière cette mort ici, on a de la lumière, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent, mais voilà, il faut passer par ce qui est moins joyeux, c'est toujours, il y a toujours des choses casse-pieds à faire, à traverser avant que ce soit mieux, donc on est dans une fin de semaine un peu comme ça. Alors, on regarde maintenant le professionnel pour cette fin de semaine, fin de deuxième semaine de juin. Nous avons l'as d'épée. Très bien. Nous avons la créativité. Et nous avons la madame. Alors, belle fin de semaine au niveau professionnel. Ici, on voit que pour beaucoup, vous êtes fatigué. Vous persévérez dans une voie, vous sentez que il y en a marre là, ça devient pénible. Bonne nouvelle, ici, il y a un renouveau au niveau de votre créativité, des nouvelles idées. L'as d'épée, on a toujours cette détermination, on voit l'objectif et on se dit « Waouh, super, je vais aller par là ». Alors, peut-être que vous allez rencontrer des gens ou assister à des événements qui vont vous redonner de la clarté, qui vont vous inspirer à nouveau. Mais moi, ce que j'aime bien, en plus, il y a un espadon, là, j'aime bien cette énergie d'as d'épée parce que il y a cette redéfinition de votre direction. Peu importe où vous en êtes dans votre carrière, il y a cette envie de... Alors, pour certains, ça peut être l'envie de développer des projets artistiques sur le côté, vu que la carte est à l'envers, ça peut être des choses que justement vous ne mettez pas en avant dans votre vie professionnelle, mais que vous allez commencer à développer un petit peu plus. Peut-être que vous faites déjà une activité artistique sur le côté et que vous allez avoir des possibilités de promouvoir ou des possibilités de mettre ça un petit peu plus en avant. En tout cas, c'est intéressant parce que, vous voyez, avec cette femme, on a vraiment cet accueil de ces énergies artistiques, créatives. Donc vous pourriez aussi mettre des choses en place. Encore une fois, on a le monde à l'envers, donc il y a des choses qui se clôturent cette fin de semaine. Ça peut être aussi pour certains qui n'osaient pas montrer vraiment leur esprit créatif. Ces personnes qui étaient un petit peu en retrait dans leur carrière, peut-être voilà des gens qui n'osaient pas communiquer des idées, prendre des initiatives, etc. Là, on voit que vous allez vous repositionner par rapport à ça et vraiment aller vers votre vérité. Ça peut. Alors bon, ce genre de prise de conscience, forcément, ça peut entraîner des changements.
hein, comme on a vu ici. Peut-être que pour certains, vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas du tout à ma place. C'est peut-être le moment justement de clôturer un emploi, hein, changer de direction, changer de boîte, changer de carrément de carrière. Hein. Mais en tout cas, moi j'aime bien cette énergie parce que vous vous recentrez sur vous. Vous vous recentrez sur ce qui vibre avec votre cœur. Hein. D'ailleurs, j'ai vu la reine de coupe, ouais, elle est là. Elle est, voilà, c'est une énergie, et la 4 de bâton. Vous comprenez en fait ce qui vous apporte du bien-être dans votre profession, dans votre vie professionnelle, hein, dans votre carrière. Pour certains, ça peut être justement hein, garder 2 jobs, hein, un job principal que vous aimez bien, mais avoir sur le côté quelque chose de plus épanouissant au niveau créatif. Hein, ça peut être ça aussi, mais en tout cas, bonnes énergies pour moi. Vous allez vers quelque chose de plus stimulant. Hein. Je pense que si vous étiez dans l'attente et dans des situations un petit peu pénibles qui traînaient les pieds, là on arrive à la fin de ça. Hein. On arrive à la fin de ça. Vous avez montré que vous saviez être résilient. Là maintenant on va on va vous apporter des choses stimulantes, innovantes. On va vous apporter un petit peu d'action au niveau carrière et ça va vous faire du bien. On termine les amis avec la partie sentimentale que vous attendez avec impatience. Alors j'en profite pour vous dire, donc là je ne serai pas là jusqu'à dimanche, mais vous pouvez déjà prendre des rendez-vous. Je crois que j'ai encore quelques dispos pour la semaine prochaine si vous souhaitez des guidances. Si vous souhaitez aussi vous inscrire à mes workshops, je fais 2 workshops les 1er et 2 juillet. Premier workshop le samedi sur casser le nez à mes schémas limitants. Donc c'est un workshop où on apprend justement à identifier ces schémas limitants, à les déprogrammer et à reprogrammer d'autres comportements alignés avec vos objectifs. Et le deuxième workshop du dimanche qui est sur la manifestation. Donc comment co-créer avec l'univers, quelles sont les techniques infaillibles de manifestation. Eh bien, on verra ça ensemble le dimanche. Vous pouvez déjà vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au week-end prochain. Alors, au niveau sentimental, que se passe-t-il ? Nous avons le 8 de bâton à l'envers avec le 7 d'épée qui a sauté en même temps. Avec le magicien à l'envers. Ah bah, aïe, 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 aïe. Bon, oui, ça a du sens. Oh, regardez, en d'autres decks, on a l'amour. L'amour et l'intuition. L'as de coupe, le 2 de coupe. Regardez. Alors, au niveau sentimental, les amis, pas étonnant avec... Alors, je vais sortir ça, je vais les mettre ici. Voilà, j'ai envie. Hop. Alors, pas étonnant vu la vibe générale, hein, comme je vous ai dit, avec 3 arcanes majeures, on est quand même sur une semaine importante. Là, ici, on me met le doigt sur des déceptions que vous avez vécues au niveau sentimental, qui vous ont fait finalement adopter un comportement de protection. Le 7 d'épée ici, je le vois pas comme de la fourberie, pas du tout. Mais pour moi, il y a un petit peu cette énergie de j'ose pas trop. Est-ce que voilà, je me rappelle que je me suis fait brûler, donc j'ose pas trop exprimer mes sentiments, j'ose pas trop. Hein, on a beaucoup cette communication hein, qui se travaille cette fin de semaine. Cette communication qui est un petit peu
prudente, hein, on marche un petit peu sur des œufs. Alors ça peut être soit si vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a des choses que vous n'osez pas forcément dire, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a des sentiments, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour ici, qui commencent à arriver, mais on n'ose pas encore le communiquer. C'est comme si... alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a 2 personnes ici qui s'aiment très fort, qui ont envie de plonger, mais qui volontairement créent du délai. C'est-à-dire que on a ce 2 de carreaux là, ce petit enfant là. Pour moi, c'est une approche un petit peu innocente, un peu genre on fait l'air de rien. Mais pour moi, les 2 personnes sont très très au courant des sentiments l'un de l'autre. Mais on se dit bon. On sait qu'on va arriver là-bas, mais on fait un peu l'anguille en fait. Hein. On fait un peu l'anguille, il y a des silences, on laisse traîner, on n'a pas une communication très franche. Alors vous voyez, on a cette ouverture et cette lettre. Donc pour moi, si vous vous reconnaissez dans cette situation, parce que c'est un message hein, comme d'habitude, qui sera pas pour tout le monde, mais ici, alors on voit hein, avec le magicien à l'envers qu'il peut y avoir ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de je n'y arriverai pas, ce sentiment de je ne mérite pas cet amour ici. Mais là, pour moi, il y a cette ouverture qui se fait. Alors, on a cette carte de l'ouverture et on a la lettre. Donc pour moi, il pourrait y avoir une communication assez importante, peut-être la révélation des sentiments ou au moins la révélation de quelque chose hein, d'important. Qui va permettre de retrouver une énergie beaucoup plus légère. Hein. On a cette as de coupe, pour moi, il y a vraiment cette envie de plonger dans quelque chose, cette envie de tenter hein, le coup, parce que on n'a plus envie d'être... En fait, on se rend compte qu'en étant trop prudent, on fait traîner. Hein. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, mais moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui se dit bon, je fais traîner les choses et peut-être que l'amour va me passer sous le nez. Hein. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui en a marre d'être... qui en a marre de se cacher, qui en a marre de faire les choses discrètement, qui en a marre de justement ne pas être franco avec ses sentiments. Hein. Alors, vous voyez, hein, encore une fois, par rapport à tout ce qu'on a eu ici, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, hein, et qui ont besoin de sortir. Alors, ça peut être, hein, vous prenez comme ça résonne, ça peut être que, voilà, vous êtes avec quelqu'un qui vous a blessé, vous ne l'avez jamais dit, et du coup, ça fermente un petit peu dans votre cœur, là. Il y a ce besoin d'ouvrir une communication. Alors, ne vous attendez pas à ce que la personne vous dise viens, faut qu'on parle. Non, non. La personne, elle va trouver des moyens détournés. Hein. Alors, par exemple, si cette personne a des sentiments pour vous, elle va tâter le terrain. Vous voyez, elle va vous dire, je sais pas, des choses comme oui, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est amoureux de toi. Vous voyez, sans forcément dire que c'est ses sentiments à lui ou à elle. Mais il y a un peu cette approche d'enfant. Moi, vous savez, comme à l'école, on s'échangeait des petites notes. Machin veut sortir avec toi. Est-ce que tu veux sortir avec lui? Il y a un petit peu cette énergie. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui tâte le terrain de façon un petit peu maladroite. Hein. On a maladroite parce que cette personne, elle se sent pas encore très confiante, mais en même temps, c'est tellement beau ce qui se passe là. Il y a ce rapprochement un petit peu timide et maladroit. Pour moi, cette personne, elle va quand même franchir un cap, ce lien va franchir un cap cette semaine. Peut-être que vous n'avez jamais parlé à cette personne, peut-être que vous vous tournez autour, vous vous voyez au bureau, vous êtes croisés, vous croisez de temps en temps, et puis vous vous regardez, et puis personne fait le premier pas, vous voyez. Ça peut être aussi ça peut être vraiment dans tous les cas de figure. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui en a marre de faire traîner les choses et qui se dit, il est temps de faire rouler, de faire tourner le cerceau, là. Il est temps de faire avancer les choses, il est temps, avec la mort, de se positionner avec les amoureux. Hein. Il est temps de se positionner. Là, j'en ai marre d'être mi-figue, mi-raisin. J'en ai marre, j'ai envie d'être claire. Est-ce que j'ai envie d'aller vers ce lien? Visiblement, oui. Hein. On a le oui. Faites confiance à la vie. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire confiance à l'amour, qui va justement sortir de ses prises de tête, là, sortir de sa tête et avancer. Hein. Alors avancer encore une fois de manière assez naïve, innocente. Donc attendez-vous à ce que
les phrases que cette personne prononce aient un double sens. Vous voyez, il y a des significations cachées. On en revient à cette rose mystérieuse là d'ici. Il y a des choses qui se trament. Je pense que cette personne, elle a besoin de prendre le courage de dire clairement ce qu'elle ressent, mais pour l'instant, elle va passer par des moyens détournés. Alors selon, hein, ça peut être pour certains une personne qui revient après une longue séparation. Hein, c'est possible aussi parce que avec le 8 de bâton, pour moi, c'est une relation qui a un lien qui roulait pas, quoi. Il y a peut-être des va-et-vient pendant un certain temps ou carrément du silence total. Hein, vous prenez comme ça résonne, mais là pour moi cette personne elle se dit bon allez il faut que j'y aille là, il faut que ça avance. Donc je vais commencer à faire une approche. Hein. Y a cette notion de faire confiance à ce qui va se passer. Hein. Alors encore une fois, hein, attention au contrôle. Ne contrôlez pas si cette personne fait une approche. Laissez-la venir tranquille. Hein. C'est comme un animal qu'on apprivoise, un animal sauvage. Si ça approche de vous, bah, laissez-le venir à vous. N'allez pas essayer de le caresser, il va se carapater en deux. Donc n'oubliez pas que là on est quand même sur des énergies assez fragiles. On est encore sur une énergie de quelqu'un qui a été trompé, qui a été déçu, qui a peur. Donc il y a cette notion de oui, je te montre que je m'approche, mais qui va piano va sano, hein, comme on dit. Donc voilà, il peut y avoir des échanges. Alors ça peut même être du domaine amical. Hein, il peut y avoir des conversations, des messages, etc., des discussions qui témoignent de l'affection, hein, de l'affection. Même cette personne peut aussi vous dire je t'aime beaucoup, hein, je t'aime beaucoup, par exemple, ou t'es quelqu'un d'extraordinaire, etc. Vous voyez ce genre d'approche pour dire je t'aime sans dire je t'aime. Vous voyez, j'ai un petit peu cette vibe là. Donc faites confiance à cette personne. Je pense que elle a du mal à vous montrer les choses. Elle est en train de s'ouvrir petit à petit parce que voilà, elle est prête à aller faire le grand plongeon ici, le grand saut vers l'amour. Donc laissez le temps que les choses se fassent. Hein. Restez dans cette énergie de légèreté. Peut-être que cette personne va vous proposer de vous voir en tant qu'ami. Gardez cette vibe. Hein. N'essayez pas de provoquer, n'essayez pas de mettre des ultimatums, des machins, de plonger direct dans la conversation sérieuse de qu'est-ce qu'on est qu'on est en couple, est-ce qu'on n'est pas en couple. Non. Restez dans la bonne vibe, amusez-vous. Hein. Peut-être l'occasion de faire des activités ensemble, de passer un moment fun. Allez-y. Hein. Pour moi, cette personne, elle est en train de s'ouvrir. Peut-être c'est vous aussi, hein. Ça peut être vos énergies. Vous êtes en train de vous ouvrir à quelqu'un. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment l'impression que les choses qui vous retenaient, les choses qui vous empêchaient de faire confiance, sont en train justement d'être détruites cette semaine. C'est pour ça que ça peut être difficile, parce que pour certains, vous allez peut-être être remis en présence d'un ou d'une ex. Ça va faire remonter des choses. Il y a peut-être des clôtures qui n'avaient pas été clôturées. Toutes ces choses qui, voilà, avec la mort, il y a vraiment la transmutation, il y a vraiment des deuils qui sont faits importants et qui vont vous permettre justement de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, on va terminer cette guidance de fin de semaine avec le message de Kali, les amis. Alors dans les commentaires aujourd'hui, mettez-moi des petites têtes de mort, des têtes de mort et des étoiles, comme ça on va accueillir la transformation là. Des têtes de mort, des étoiles dans les commentaires aujourd'hui les amis. Alors qu'est-ce qu'elle va nous dire Kali pour cette fin de semaine ? Alors, Kali Yantra, tu as plus de pouvoir pour transformer ta vie de manière positive que tu ne l'imagines. Si quelque chose dont tu as besoin pour le succès te manque, la mère divine te l'apportera. Tu es en train de traverser un seuil spirituel important, alors crucial même, crucial. Reste concentré, laisse les distractions se dissiper et continue à t'engager dans ce qui compte le plus pour ton cœur. Une très belle expérience t'attend. Alors ça, c'est magnifique parce que, vous voyez, je vous le disais, avec ces 3 arcanes majeures, on a profondément cette transformation et cet engagement des amoureux, ce positionnement
par rapport à soi. Donc ici, clairement, on vous dit que s'il vous manque des ressources, des choses pour accomplir vos objectifs, eh bien, l'univers va vous apporter ce qui vous manque. Mais croyez bien en votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de transformer ces circonstances en quelque chose de positif. Restez focus, restez concentré, hein, restez engagé à ce qui compte dans votre cœur et vous allez aller vers une expérience beaucoup plus positive. Donc ça, c'est vraiment très joli. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, un excellent week-end et on se retrouve dès lundi.